Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui, nous allons évoquer la fin du dieu Loki dans la mythologie nordique. Tout commença quand le dieu des profondeurs Aegir invita les principaux dieux et déesses d'Asgard à un banquet. Tous, sauf Loki, connu même des divinités non asgardiennes comme étant un énorme fauteur de troubles, surtout que sa responsabilité dans le meurtre de Balder fut sérieusement débattue chez les dieux. L'ambiance fut bonne durant le banquet, du moins jusqu'à l'arrivée de Loki qui s'impose parmi les invités. Le dieu bouffon était alors énervé par le langage des domestiques d'Aegir qui demandèrent au malin de prendre la porte. Dans le but d'éviter un conflit, Odin lui céda un siège et demande à Aegir l'autorisation de lui servir du vin, ce que le dieu des abysses accepta. La situation redevient alors festive, mais l'alcool monte vite dans la tête du bouffon, qui prend l'initiative de balancer ses 4 vérités à chacun et chacune des dieux et déesses présents. À Odin, Loki accuse qu'il n'a jamais su gouverner correctement ni imposer une paix véritable aux géants. À Freya, Loki l'accuse de tromperie, disant à l'assemblée qu'elle profiterait de l'absence de son mari pour gagner d'autres lits. À Thor, Loki l'accuse de faiblesse, à tel point qu'il dut se déguiser en femme pour reprendre son marteau volé, sans qui il ne serait rien. À Idun, Loki l'accuse de n'être qu'une femme fragile, à qui on interdit même de sortir des murs d'Asgard. À Tyr, Loki l'accuse de se vanter devant tous qu'il serait capable de vaincre tous les dangers, mais que son fils Fenrir a su lui dévorer un bras. Enfin, il termina son tour de table à Skadi. Mais Loki n'a pas eu le temps de finir sa phrase, que le regard noir de l'ex-géante paralysa sa parole. Alors que Skadi impacta toujours Loki de son regard, les autres dieux répliquèrent. Thor le menace de lui fracasser le crâne de son marteau, Freya de l'étrangler avec son fouet, Tyr de lui arracher la tête et Idun de l'étouffer avec ses pommes. Odin se leva ainsi et annonce le bannissement de Loki avant de demander aux autres dieux de le capturer. Loki maudit Aegir avant de disparaître complètement. Les dieux partirent donc à sa recherche. Loki se construit une humble maison proche des rivières en Midgard, et quand les dieux arrivèrent, il se transforma en poisson et sauta dans l'eau. Mais Thor l'attrapa très vite avant de le conduire en Asgard. Skadi annonce à Loki qu'il sera attaché avec les entrailles de son propre fils. Odin capture ses 2 derniers fils, Narfi et Vali, puis transforma Vali en loup féroce qui dévora Narfi de rage. Puis Freya et Tyr prirent les entrailles, les tripes et les boyaux de ce dernier, et avec, ils attachèrent Loki à un rocher. Odin transforma Vali en serpent dont le venin hautement dangereux provoque une immense douleur. Skadi le plaça juste au-dessus de la tête du dieu déchu. Seule la déesse Sigyn, nouvelle épouse de Loki, resta à ses côtés pour affaiblir son calvaire. Avec une cuvette, elle récupère le venin coulant du serpent, mais à chaque fois qu'elle doit le vider, Loki se tord de douleur à la moindre goutte. Et c'est ainsi que le meurtrier de Balder fut puni et que le dieu bouffon perdit sa divinité.